Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un sujet que j'aborde très peu. Et pourtant, je reçois beaucoup de questions à ce sujet, mais je l'aborde très peu dans mes vidéos. C'est le community management. C'est le fait de vendre la prestation selon laquelle on va créer des publications Facebook, Instagram, etc. pour une entreprise. J'en parle quasiment jamais du community management. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de vous donner mon avis complet dessus. Alors, avant de démarrer, venez me rejoindre sur Instagram. Le lien est en description. En ce moment, je publie tous les jours des reels, des photos, des posts, des conseils. Également, beaucoup de stories si vous voulez voir un peu l'envers du décor YouTube. Là, sur YouTube, en ce moment, c'est une vidéo par jour pour tout le mois de juin. Après, c'est une vidéo par semaine tous les mercredis à 10h. Donc, si vous voulez du contenu SMA entre deux vidéos et voir un peu comment se passe notre quotidien de consultant, bah écoutez, venez sur Instagram, c'est fait pour ça. Également, justement, si le contenu YouTube vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos. Ça nous aide pour le référencement et moi, ça me motive à en faire encore plus. Enfin, venez me rejoindre pour la masterclass Devenir consultant en live. C'est une conférence live le mardi 22 juin. Tout ça aussi, c'est en description. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement et vous pourrez me poser toutes vos questions en direct pendant cette fameuse conférence. Si vous voyez cette vidéo après le 22 juin, pas d'inquiétude, le lien est toujours bon. Il y a juste la date qui aura changé. Bon allez, qu'est-ce que je pense du community management? Alors, je vous ai prévu une vidéo en deux temps. Je vais vous donner les bons côtés du community management selon moi et les inconvénients. Et je terminerai avec mon avis général par rapport à ces 6 points que je vous aurai présentés. Alors d'abord au niveau des avantages. Déjà un premier avantage, je trouve que le community management est facile à vendre. Je sais que ça peut, ça peut paraître un peu spécial, surtout si vous avez du mal à trouver vos premiers clients en community management, mais dans la pratique, quand je prends un peu de recul, je me rends compte que le community management c'est on va dire que c'est quelque chose qui est très accepté par les PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les PME, tous les entrepreneurs savent globalement que les réseaux sociaux existent. Ils savent que les réseaux sociaux sont importants et ils savent qu'il faut publier régulièrement pour avoir une bonne présence. Donc du coup, ils comprennent que le community management, c'est quelque chose d'important dans leur quotidien d'entrepreneur. Et ils savent généralement qu'eux-mêmes n'ont soit pas le temps, pas l'envie de publier. Donc ils savent qu'ils ont besoin de faire confiance à un community manager pour s'occuper de leur publication. Donc c'est là où je dis que c'est facile à vendre. C'est-à-dire que le travail d'éducation est moins à faire que dans d'autres services comme par exemple la publicité en ligne. Vous voyez, pour la publicité en ligne, très souvent, il faut éduquer le client pour lui faire comprendre ce que c'est. Et là, quand il prend conscience de ce que c'est, il a envie d'en faire. Mais pour tout ce qui est community management et création de site web, très souvent, les clientèles sont déjà éduqués à tout ça, et ils en connaissent déjà l'importance, donc c'est là où je trouve qu'il est plus facile d'avoir une approche. Dès que vous parlez de gestion de communauté, de community management globalement à une PME, l'entrepreneur va recevoir ce que vous lui dites, va comprendre ce que vous lui dites, va en comprendre l'importance et va aussi comprendre le temps que ça demande. Parce que généralement, les entrepreneurs vont essayer de le faire eux-mêmes avant de le déléguer. Donc ils vont eux-mêmes passer par cette fameuse période où ils doivent trouver leurs idées de publication, faire des photos, faire des textes. Ça va les saouler, ils n'ont pas le temps, et ils en oublient un sur deux. Donc vous voyez, les entrepreneurs ont conscience de toutes les contraintes, tout ce que ça demande en termes d'investissement de gérer une communauté. Donc c'est là où je vous dirais que c'est facile à vendre dans le sens où votre client a conscience du travail que ça représente. Le deuxième avantage qui va très bien avec ce premier, donc le premier étant que c'est facile à vendre, oui, mais en plus de ça, ça intéresse tout le monde. Ça, c'est un super avantage pour le community management, c'est que c'est un peu comme les sites web, encore une fois, c'est un service qui vraiment est universel. Que vous parliez à un plombier, à une boîte qui fabrique des clôtures, à des piscinistes, à un hôtel, à n'importe quel type de business, B2B, B2C, ils ont tous besoin de community management. Ils ont tous des plateformes, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, peu importe, mais ils ont tous des plateformes sur lesquelles ils devraient publier régulièrement. Donc au final, non seulement c'est un service qui est plutôt facile à vendre, mais en plus, le panel des entreprises à qui vous pouvez les vendre est juste impressionnant. Si vous rentrez demain dans un réseau d'entrepreneurs style chambre de commerce de votre ville, BNI ou GIR ou tous ces regroupements d'entrepreneurs où il y a des dizaines de membres qui sont en plein de secteurs d'activité différents, vous pouvez vous faire plaisir parce que là, même s'il y a 40 entrepreneurs de 40 secteurs d'activité différents, les 40 peuvent être potentiellement des clients pour le community management. Donc non seulement c'est facile à vendre, mais en plus on peut le vendre à peu près n'importe qui. Troisième avantage que je vois dans le community management au niveau du métier en lui-même, c'est que c'est relativement facile à optimiser en termes de productivité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris le coup de main, au début c'est généralement pas évident, trouver des idées de poste, faire des bons posts, etc. C'est pas toujours facile. Mais quand on s'habitue aux outils,
qu'après on utilise facilement Canva, etc. pour faire des publications, des visuels facilement et rapidement, qu'on a notre stock de sujets, qu'on a l'habitude de trouver rapidement des sujets, et quand le métier rentre tout simplement, ça va de plus en plus vite de trouver les idées, de créer les visuels, etc., de créer les contenus en fait pour les publications. Ce qui fait qu'après, il est relativement facile d'optimiser son quotidien, notamment en programmant les publications. Moi, je connais des community managers qui arrivent à gérer énormément de clients parce qu'ils ont toute une panoplie de sujets, de photos, de visuels, ils ont leur habitude de création, donc ils arrivent à créer très vite des publications et ils les programment tous. Ils prennent une journée et puis ils vont programmer pour 2 mois de publication chez un client. Et quand on voit ça comme ça, on se rend compte que le community manager peut gérer 10, 15, 20 clients. Alors, c'est là où par contre ça va demander de l'organisation, ça demande du process. Je ne vous dis pas que c'est naturellement facile de le faire. Il y a des community managers qui sont débordés avec 4 clients. Parce que tous les jours, ils sont en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui, comment je vais le poster, à quelle heure je vais le poster. Bon, dans ces cas-là, oui, évidemment, c'est épuisant. Mais si vous vous organisez bien, vous montez des process, que vous organisez tout à l'avance, avec des programmations, avec des batchs de contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites une photo, faites-en 10. Comme ça, vous avez 10 photos d'avance. Pareil, quand vous faites un reel ou une vidéo, faites-en 10. Comme ça, avec ce même client, vous avez 10 visuels d'avance, 10 formats différents d'avance. Vous voyez, regrouper des productions de contenu pour en avoir beaucoup d'avance, programmer 1 ou 2 mois d'avance, et pendant 1 ou 2 mois, vous ne pensez plus à ce client, vous êtes quand même payé tous les mois, mais vous ne pensez plus à lui, vous vous intéressez à vos autres clients. Et là, potentiellement, ça peut être un revenu intéressant. Parce que si c'est 500 balles par mois par client, on parlera des prix dans la deuxième partie, si c'est 500 balles par mois par client mais que vous arrivez à en gérer 20, vous pouvez facilement gagner vos 10 000 euros par mois. C'est clair et net, en community management, avec une bonne productivité, une bonne organisation, vous pouvez aller chercher les 10-15 000 par mois, c'est possible. C'est possible, à condition de bien s'organiser. A l'inverse, je ne veux pas rentrer dans les défauts tout de suite, mais à l'inverse, si vous ne vous organisez pas, vous ferez 2000 balles par mois et vous galérerez financièrement. Parce que ça peut aussi être extrêmement chronophage si c'est mal fait, et si c'est très chronophage, combiné aux inconvénients que je vais vous citer juste après, on va se rendre compte que les revenus peuvent être très faibles également. Alors justement, on va en parler des inconvénients. Et je vais attaquer par celui-là, qui est le potentiel de gain, qui je trouve est plus faible que les autres services, notamment parce que c'est moins stratégique. Alors, globalement, ce que je veux dire par là, c'est que vous savez, quand vous êtes par exemple dans la publicité en ligne, vous touchez à la commercialisation de l'entreprise, vous touchez à la publicité, vous investissez l'argent de l'entreprise pour générer davantage d'argent. Donc vous êtes vraiment dans tout ce qui est stratégique, dans tout ce qui est commercial, dans tout ce qui... vous êtes là, généralement, vous parlez de ça avec le gérant de l'entreprise. Alors que le gérant de la même PME de 20-25 personnes, si on lui parle de sa dernière publication Facebook, il va peut-être dire « Ah ouais, ça a bien marché, tant mieux, tant mieux. » Il s'en fout. La présence sur Facebook, c'est important, du moment que c'est fait, il s'en fout. Par contre, si vous lui dites j'ai investi 3000 dans la publicité Facebook, il va vous regarder, il va vous dire ok, combien ça a généré, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce qu'on a eu comme retour. Vous voyez, on va pas avoir le même intérêt, le PDG aura pas le même intérêt pour le community management que pour de l'investissement publicitaire ou pour toute autre action vraiment stratégique, vraiment connectée au service des ventes et aux ventes concrètes. Donc forcément, si c'est moins stratégique aux yeux des dirigeants, ils savent que c'est important, mais moins stratégique, forcément la valeur perçue est plus basse, donc vous pouvez facturer moins. Aujourd'hui, et puis c'est aussi corrélé avec les 2 autres inconvénients que je vais vous citer après, mais aujourd'hui un community manager, facturer 150 balles de l'heure, c'est pas évident. Il y a intérêt à avoir une sacrée notoriété, avoir beaucoup d'études de cas vraiment réussies, parce que monter à 100-150 euros de l'heure en community management, ça va pas être évident. Alors qu'en publicité en ligne, etc., il est pas rare de faire du 200-250 euros de l'heure. Il n'est pas rare de vendre un forfait à 1000 euros par mois et de travailler 4 heures par mois dessus. Ce qui est normal du moment qu'on utilise notre expertise. Sur ces 4 heures, notre expertise est pleinement exploitée pour optimiser les campagnes. Là, il n'y a pas de problème. Mais le community management, mine de rien, ça reste un minimum chronophage. Donc souvent, les heures qu'on vend, on les utilise. Et c'est quand même compliqué de vendre des heures à plus de 100 balles dans le community management. Donc c'est là où le potentiel de gain, je trouve, est plus bas. Donc c'est pour ça que je vous disais que si vous ne savez pas vraiment vous organiser au quotidien, si vous n'avez pas de bons process, donc typiquement si vous avez que 3 ou 4 clients qui sont entre 500 et 1000 euros chacun, vous serez bloqué, vous aurez l'impression de bosser tout le temps pour 2000 à 4000 euros par mois. Et ça c'est un peu chiant, parce que finalement vous vous en rendez compte, on l'a déjà dit souvent, mais selon moi le revenu minimum d'un consultant en marketing numérique ça devrait être 10 000 par mois.
120 000 de chiffre d'affaires annuel, ce qui est pas énorme. 10 000 par mois pour un salaire, ça commence à être sympa en France, mais encore une fois, ici on parle de chiffre d'affaires et on parle d'un business. Donc faire 2 à 4 000 par mois pour un business, c'est quand même léger. Et je vois beaucoup de community managers bloqués dans cette tranche. Parce que justement, soit ils n'arrivent pas à se vendre assez cher, soit ils n'arrivent pas assez on va dire, à optimiser leur productivité pour augmenter leurs revenus. Donc ça, c'était le premier inconvénient. Le deuxième, qui est un peu dans la même vibe, c'est que comme c'est quand même très accessible comme métier, community manager. Dans le sens où il y a beaucoup de gens aujourd'hui en 2021 qui s'intéressent aux médias sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont très efficaces et très bons sur les médias sociaux, donc potentiellement beaucoup de gens ont les mêmes compétences que vous. Et si demain on doit dire à quelqu'un choisis-toi un métier dans le web, bah community manager c'est un des premiers qui va sortir. Ça sera rarement copywriter ou publicité Facebook ou création de site web qui va sortir. Encore création de site web c'est relativement populaire aussi. Mais community manager c'est vraiment peut-être le premier qui va sortir quand on parle d'un métier dans le web. Donc potentiellement il y a énormément de concurrence sur le marché. Et bah, souvent comme c'est un métier qui n'est pas très stratégique, en plus dans le salariat, le community management c'est assez peu payé, bah, globalement les prix sont tirés vers le bas de par la concurrence qu'il y a. Donc encore une fois, c'est là où je vous dis qu'il faut avoir un bon portfolio et de bonnes études de cas pour tirer les prix vers le haut au niveau du community management, parce que sinon, il n'est pas rare de voir des gens bosser pour 30 à 50 balles de l'heure en community management. En plus, comme je vous l'ai dit précédemment, comme le métier en lui-même n'est pas ultra stratégique pour l'entreprise, je ne dis pas que c'est pas important, encore une fois, je remets le gros disclaimer, c'est important, mais c'est moins stratégique. Donc forcément, beaucoup de concurrence veut dire que vous êtes facile à remplacer potentiellement. Et en plus c'est moins stratégique donc ça paye moins. Donc quand on mélange tout ça, ça fait globalement quelque chose de très concurrentiel où il est difficile de se faire une place et où il est difficile d'avoir de gros revenus. Et en fait le troisième inconvénient, c'était ça mais je viens de le citer, c'est qu'on est facilement remplaçable. Concrètement en community management, il n'est pas rare de voir des cas où le community manager se prend un peu la tête avec le gérant parce que justement on est dans le côté créatif. Donc c'est subjectif et donc il faut vraiment que le community manager prenne en compte le positionnement et la personnalité de son client, de l'entrepreneur, parce que rapidement, sinon les clashs peuvent arriver. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est l'image publique de votre client. Donc vous devez vraiment diffuser une image qui va lui plaire. Et je vois beaucoup de community managers qui ne se plient pas à 100% à l'image que veut le client, et donc ça peut finir par clasher un peu. Et contrairement à d'autres métiers comme la publicité en ligne, etc., mais comme on est facilement remplaçable en community management, ça peut aller très vite de perdre le contrat et voilà, que le client décide de changer de prestataire en community management. Encore une fois, facilement remplaçable, grosse concurrence, c'est peu stratégique, donc forcément en cas de clash avec le client, ça peut aller très vite de perdre le contrat. Alors qu'effectivement, en publicité en ligne, moi la première chose que je dis à mes clients, c'est que la publicité, concrètement la publicité c'est des hypothèses, c'est pas nos goûts personnels qui vont dire ce qui va marcher, on va tester plein de publicités différentes, donc finalement c'est pas une question de ce que le client préfère ou ce que moi je préfère, on teste plusieurs choses et on voit ce qui fonctionne. Et également, comme c'est un peu plus rare comme métier et plus stratégique, le client va y réfléchir à 2 fois avant de vous foutre dehors pour changer de prestataire. Donc vous voyez, c'est plein de choses qui font que, en soi, encore une fois, j'ai commencé par les avantages, donc ne retenez pas que les derniers défauts et que les derniers inconvénients que je vous dis dans cette vidéo. Il y a aussi des avantages à faire du community management, mais ça c'est les 3 raisons que je viens de vous citer, ce sont les 3 raisons pour lesquelles j'en parle relativement peu dans Devenir Consultant et sur cette chaîne YouTube. C'est là où je préfère vous pousser vers des métiers plus rares, plus stratégiques et plus payants comme la publicité en ligne, la création de sites web, le copywriting et ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, si vous avez décidé de faire du community management, ne vous laissez pas abattre par cette vidéo. Encore une fois, il y a des gros avantages à devenir community manager. Vous pouvez avoir plein de clients, vos services sont faciles à vendre. Si vous vous organisez bien, vous pouvez en avoir une tonne. Vous pouvez monter une très belle boîte, une très belle agence de production de contenu. J'ai eu des partenaires, notamment à Montréal, ils étaient une dizaine à travailler dedans et toute la journée, ils faisaient des réseaux sociaux. Et franchement, ça marchait très bien pour eux. Donc encore une fois, ce que je vous dis ici, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est mon avis personnel. Il y a des plus, il y a des moins, tout comme il y en a avec la création de sites web ou avec la publicité en ligne, attention. Mais je vous explique simplement pourquoi j'en parle un petit peu moins. Je vous conseille plutôt en général pour vous sécuriser. Mon but c'est toujours de vous aider, de vous pousser dans la meilleure direction possible. Et pour être le plus sécurisé possible avec vos clients, je continue quand même de vous suggérer d'être sur des métiers, des tâches un peu plus stratégiques où vraiment le client va vouloir vous garder à long terme et surtout ne pas vous perdre et donc pourra payer en conséquence. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien compris mon positionnement sur le community management et que ça pourra vous aider à décider si vous souhaitez vendre ce genre de service ou pas.
En attendant, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Venez me rejoindre sur Instagram, venez me rejoindre pour le webinaire du 22 juin et je vous souhaite une bonne semaine.